Donc oui, la question de tout le jour de l'année, on va dire plutôt la question des loisirs, des week-ends, mais aussi un peu des vacances, c'est clairement un énorme trou noir en termes de connaissances. C'était un énorme trou noir. Grosso modo, la mobilité, c'était un jour moyen de semaine, le fameux jour moyen de semaine, qui par nature, étant une moyenne, n'existe pas. Et bon, en 2019, on a eu enfin, avec nous puis d'autres enquêtes en France, les données week-end. Alors c'est un week-end qui est fait à la même période d'enquête que le reste de l'ENC2. Donc c'est un week-end automne, hiver, début printemps et un tout petit peu septembre. Donc c'est un week-end qui n'est pas forcément non plus le plus représentatif de nos week-ends du reste de l'année, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on retient en fait, ces déplacements-là, ils sont quand même un peu différents de la moyenne de semaine. Et ils sont plus voitures, plus longs, plus des GES, et l'un dans l'autre, voilà, on a vraiment besoin de s'en préoccuper. Et ben, c'est pas les mêmes motifs. Donc les déplacements de week-end, on est 1 sur 2 en loisir, c'est pas surprenant. Mais en même temps, ça veut dire que c'est 1 sur 2 pas loisir. Alors, on a pas mal d'achats, mais on a un peu de travail aussi. On a une distance qui est 2 fois plus longue que les déplacements de semaine. C'est énorme, 2 fois plus. C'est logique, hein, voilà. Voilà, on a un ordre de grandeur. Et qui dit distance plus longue, dit forcément moins de place de la marche à pied, parce qu'on a moins de déplacements courts, et plus de difficultés aussi en déplacement de transport en commun, parce qu'on va basculer sur des distances de 10 km pour lesquelles les transports, les bus sont moins attractifs, d'autant qu'il y a beaucoup moins de bus le week-end. Voilà. Et donc on se trouve avec 80% de déplacements faits en voiture. Alors, donc voilà, vous avez les parts modales, transport en commun 6%, c'est extrêmement peu, c'est très très bas, et effectivement peu de marche à pied. Alors pourquoi c'est important tout ça? Parce que quand on cumule des déplacements plus longs et des déplacements plus faits en voiture, forcément l'impact en émissions de gaz à effet de serre, l'impact en kilomètres parcourus, donc en consommation énergétique, en budget des ménages, et c'est extrêmement important. Je crois qu'on est à 22% des kilomètres parcourus qui sont parcourus le week-end. Donc en gros, 1/5 sont faits le week-end. Alors que ça représente 2 jours sur 7 le week-end. Donc on est un peu en dessous en moyenne, mais il n'empêche que c'est énorme le week-end. C'est pas on reste à la maison à regarder la télé. Loin de là. Donc là, on est sur la notion de week-end, on n'est même pas sur les jours de vacances. Je rappelle que l'enquête mobilité n'est pas faite pour les jours de vacances, et pas au mois de mai en particulier parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est censé être non représentatif. Sauf que ces jours non représentatifs, l'un dans l'autre, tous les week-ends, les vacances, les ponts, etc., ça représente quasiment un tiers de l'année. Donc ça, c'est la vision un peu macro, ville moyenne, ville standard. Si on rajoute qu'on a toute une partie de nos communes qui sont des communes à forte attraction, loisirs et tourisme, j'insiste, loisirs, c'est les gens d'ici qui se déplacent pour aller manger des moules à La Ciotat, ou des touristes, donc des étrangers qui viennent, des Parisiens qui viennent chez nous le week-end. Donc il y a des communes qui augmentent, qui doublent leur population. Et donc là, on a un graphique qui vient du Rhône Tourisme, où les données téléphones mobiles. Et on se rend compte que ces périodes-là, c'est pas du 15 juillet au 15 août. C'est énorme, c'est une grosse partie de l'année. Donc vous avez en bleu les populations locales, donc y compris les gens qui sont en loisirs. Et en rouge, vous avez les non-résidents du département. Et on voit les vacances de Pâques, même les vacances d'hiver. La place importante de ces personnes, donc de leur déplacement, c'est une grosse partie de l'année. Donc c'est vraiment un champ d'exploration pour nous. On a besoin de réfléchir à une stratégie de mobilité, mais plus globalement à une stratégie urbaine pour les week-ends, pour les vacances. Voilà, on a aussi l'extension de la population, donc de baisse du nombre de personnes qui ne travaillent pas, donc qui sont entre guillemets mobiles indépendamment des vacances. Voilà, donc on a un vrai champ de découverte. Nous on commence à peine à mettre le nez dedans. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment un champ global, commerce, tourisme, toutes ces politiques résidentielles, Airbnb, etc. Il y a un champ complet d'exploration pour nous tous et de production de politique publique sur ces thèmes-là. Donc, hop, je change de casquette.
je me donne l'animateur, je vous la porte aux questions, j'en ai quelques-unes. Si besoin, on a encore 5-10 minutes. Donc vous pouvez aussi poser des questions si vous souhaitez sur l'ensemble des thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant. En particulier, deux experts de l'enquête mobilité certifiée CRMA qui sont sur la autour du bureau. Et on répond tout ça. Voilà. Questions.